Un des problèmes les plus courants dont j'entends parler tous les jours, un mal qui te rend de mauvaise humeur sans que tu en comprennes les raisons. Pourquoi tu es toujours fatigué? Pourquoi, peu importe la quantité de sommeil que tu as, tu n'arrives pas à te réveiller en forme? Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, spécialiste en transformation physique. Je te partage tous les conseils pour réussir à transformer ton physique. Alors abonne-toi. Et je te rappelle que mon application est sortie, c'est Fit Focus Fitness, c'est gratuit et tu trouveras différents programmes et plein d'éléments gratuits dessus. Le lien est dans la description. Se sentir plein d'énergie pendant la plus grande partie de la journée chaque jour afin d'aborder la journée et la vie avec énergie, c'est un rêve de beaucoup de personnes. Ne plus s'endormir pendant la journée, ne plus manquer d'énergie, c'est un luxe pour beaucoup. Je suis passé par là, moi aussi j'ai vécu tant de fois ce manque d'énergie dans ma vie. Tellement de fois en fait que ça m'a poussé à me plonger profondément dans la recherche des choses qui vont réellement contribuer à te donner plus d'énergie. Et ce, afin de faire en sorte que ces choses se produisent tous les jours et que tous les jours, j'ai de l'énergie. Grâce à mes recherches et à mes expériences personnelles, j'ai découvert que les éléments les plus importants pour un bon sommeil sont ceux dont on entend parler tout le temps. Le sommeil, l'exercice et l'alimentation. Bon, là tu pourrais te dire, il va rien m'apprendre ce fou, et ce serait une erreur. Tu as cliqué sur la vidéo car tu manques d'énergie et je vais te montrer comment retrouver toute ton énergie et te sentir bien au quotidien à travers différents points. On commence par les points fondamentaux, puis on va aller sur des points précis dont tu n'as pas la moindre idée. Oui, c'est pour que tu restes jusqu'au bout de la vidéo pour avoir un bon watch time. Obligé. Ton alimentation, c'est la base pour être en forme, avoir de l'énergie. Et pourtant, tu la négliges encore, notamment au niveau de ta digestion. Bien digérer, c'est ce qui va te permettre de te sentir plus en forme. Si tu as une digestion qui est lourde, si à chaque repas tu te sens pas bien, c'est pas top. Et pour ça, il y a plusieurs éléments. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton alimentation a un impact énorme, vraiment monstrueux sur ton corps, sur comment tu te sens au quotidien, sur l'énergie que tu vas avoir. Donc, si tu manges beaucoup de produits transformés, si tu manges beaucoup de sucre, si tu manges n'importe quoi, forcément, mais forcément, tu seras plus fatigué que si tu mangeais sainement. Ça, tu t'en doutes, mais peut-être que tu te dis encore que non, manger des pâtes tous les jours, manger beaucoup de viande, peu de légumes, ça le fait. Et non, vraiment pas. En fait, il y a plusieurs points fondamentaux qui vont te permettre d'avoir plus d'énergie. Déjà, le premier, c'est de réduire les produits transformés et le sucre. Ça, c'est beaucoup mieux pour ton énergie. En fait, plus tu multiplies les pics de glycémie quand tu manges beaucoup de sucre, plus tu vas être fatigué. Plus ton corps il va faire des montées, descentes d'énergie, montées, descentes. Et ça, c'est pas bon du tout. Ensuite, le deuxième point fondamental, ça va être ton équilibre acido-basique. Donc, équilibrer les aliments basiques et les aliments acides. En fait, tu as une échelle de l'acidité avec le pH neutre au milieu 7 et d'un côté c'est acide, de l'autre c'est basique. Donc, si tu veux, il faut équilibrer ça pour que ton sang puisse atteindre le bon niveau d'acidité. Le problème, c'est que beaucoup de personnes mangent trop acide et ça fait quoi? Et ça va faire que ton corps va compenser pour réduire l'acidité de ton sang. En fait, tes os vont libérer des minéraux pour que ton sang puisse être moins acide. Ça, forcément, c'est pas bon du tout. Ça va te fatiguer et à long terme, ça va engendrer des maladies et différents problèmes. Alors, on fait quoi pour avoir une alimentation plus basique et plus saine pour être en forme? Eh bien, tout simplement, tu vas manger plus de légumes. Si tu manges de la viande, tu manges des légumes. Tu manges beaucoup de viande, tu manges beaucoup de légumes. Tu manges beaucoup de viande, tu manges beaucoup de légumes. Bref, tu m'as compris. Équilibre toujours tes assiettes pour ramener ton équilibre acido-basique au bon niveau. Ça te permettra vraiment de te sentir mieux sur le long terme. Alors attention, c'est pas sur 2-3 jours que tu en verras l'impact. C'est sur des mois et des mois. Forcément, tu te sentiras mieux. Et enfin, le troisième point pour ton alimentation pour avoir plus d'énergie, il est un petit peu plus difficile à maîtriser quand on s'y connaît pas. C'est quoi? C'est de bien gérer sa digestion. Pour ça, on va éviter de manger des aliments trop lourds et de faire un petit peu n'importe quoi. Par exemple, si tu manges des pâtes avec de la viande,
sache que ta digestion va pas bien se passer et tu seras assez lourd, tu seras plus fatigué. Donc si tu manges des pâtes, il vaut mieux les manger toutes seules ou avec des légumes. Les légumes, tu peux en manger tout le temps. Si tu manges de la viande, il vaut mieux la manger avec des légumes. En fait, les protéines fortes, on va les manger avec des légumes et on va éviter de manger des amidons avec. Les amidons, en fait, c'est tout ce qui est glucides, ce qui va être pâtes, légumineuses, tout ça. Tu as les amidons forts et les amidons faibles. En fait, tes amidons forts et tes protéines fortes ne vont pas bien ensemble. C'est pas copain-copain. Ça, au niveau du système digestif, ça passe très mal. Pourquoi ? Eh bien parce que ton corps ne digère pas de la même manière les protéines et les amidons. Ce qui fait que ça va rester très longtemps dans ton estomac. Ça va te donner une impression de ventre lourd, d'avoir le ventre plein, d'être lourd et de ne plus avoir d'énergie. Et ça, tu le veux pas. En résumé, mange toujours ta viande avec des légumes et évite de manger beaucoup de glucides avec ta viande. Normalement, rien qu'en faisant ça, tu auras déjà une bien meilleure digestion. Et si tu veux tout savoir sur la digestion, tout savoir sur ton corps, sur ton alimentation, je t'invite à rejoindre le challenge Transformer son alimentation en 20 jours. Il est disponible dans la description. C'est un challenge complet dans lequel tu vas pouvoir apprendre à bien gérer ton alimentation et jour après jour, tu as des actions à mener pour mieux manger. Et ce, super facilement, sans contrainte, avec que du plaisir. On passe au point suivant. Forcément, pour avoir plus d'énergie, il faut avoir un bon sommeil. Je t'apprends rien, je sais, mais écoute jusqu'au bout. Un bon sommeil, c'est différents points que tu as peut-être déjà entendus, mais tu n'y fais certainement pas attention. Et je vais t'aider à mieux gérer ça. Déjà, le rythme de sommeil, c'est super important. Le rythme de sommeil, c'est quoi ? Le rythme de sommeil, c'est l'heure à laquelle tu te couches et l'heure à laquelle tu te lèves. Ça va te donner différents cycles de sommeil et un certain sommeil sur ta nuit. Donc forcément, en fonction des autres facteurs qu'on va voir après, ton rythme de sommeil peut beaucoup varier. Ce qui est important, la base, c'est se lever et se coucher tous les jours à la même heure, même le week-end. Parce que si la semaine, par exemple, tu te couches à minuit pour te lever à 5 heures et le week-end, tu te couches à 21 heures pour te lever à 10 heures pour rattraper, là, tu fais n'importe quoi. Là, tu détruis ton corps. Là, vraiment, tu te fais du mal. Je te dis pas qu'il faut du coup le week-end aussi te coucher à minuit, te lever à 5 heures, mais je te dis que toute la semaine, il faut essayer d'avoir le même rythme, y compris le week-end. Tu peux décaler une fois dans la semaine ton rythme de sommeil, mais l'idéal c'est tous les jours, se coucher, se lever à la même heure. Et si tu veux sortir avec des copains, fais-le une seule fois dans la semaine, ça suffit largement. Ensuite, le point qui est lié à ce rythme de sommeil, ça va être d'avoir le bon nombre de cycles de sommeil. Et pour ça, l'idéal, ça va être de dormir 8 heures dans la nuit. En dormant 8 heures dans la nuit, tu peux faire 5 cycles de sommeil. Parce qu'en fait, tu vas avoir 5 cycles d'1h30 plus une demi-heure à peu près pour t'endormir et pour les temps intercycles. Si tu veux dormir 6 cycles dans ta nuit, il faudra plutôt dormir 9h30. Après, plus de 6 cycles, il faut pas, parce qu'après tu dors trop et ça va pas du tout t'aider à être plus en forme. Néanmoins, dormir moins de 8 heures par nuit, ça c'est pas bon et je sais que beaucoup le font. Pourtant, notre corps a besoin de 8 heures dans la nuit et c'est vraiment ça qui va te permettre d'être en forme au quotidien. Alors, essaie de bien le faire. Puis, pour bien t'endormir, voilà ce qu'il te faut. Voilà vraiment ce qui est essentiel. Noir complet, silence complet. Donc, si tu peux pas avoir un bon silence, tu te mets des trucs dans les oreilles. Pareil pour le noir, si tu peux pas être bien dans le noir, tu mets un masque. Ça te permet de mieux dormir. Ensuite, troisième chose, le matelas. Avoir un bon matelas assez rigide qui te permet de bien t'endormir. Ça change ta vie. Si tu as un matelas pourri, tu dormiras mal, tu te sentiras pas bien. Maintenant, on va parler d'avant de s'endormir, avant de se coucher. Avant de te coucher, si tu fais du sport, si tu regardes beaucoup trop ton téléphone, tu auras du mal à dormir. Donc ça, on évite. Avant de dormir, l'idéal, c'est de prévoir une activité plutôt calme et sans écran. Dans l'idéal. Maintenant, si tu es sur les écrans, si tu as vraiment ce besoin-là et que tu vas me dire « Oui, mais moi j'ai besoin quand je rentre le soir de regarder la télé, machin. » Ok, alors regarde la télé et évite les téléphones, les ordinateurs, tout ça. Pourquoi ? Parce que la lumière de la télé est beaucoup moins agressive pour tes yeux que le téléphone. Une activité calme le soir, ça te permet de sécréter bien ta mélatonine, donc d'augmenter ton endormissement. Plus tu sécrètes de la mélatonine le soir, mieux tu vas dormir. Donc si tu regardes beaucoup ton téléphone, tu sécréteras moins de mélatonine et tu mettras plus de temps à t'endormir. Et dans ces cas-là, tu seras fatigué. Si tu es un amoureux des écrans, regarde la télé. Si pour toi c'est ok, lis-toi un petit livre. Un petit livre, ça fait du bien. Fais des étirements, des exercices de respiration, tout ça pour bien t'endormir le soir. Le sport pour bien dormir et avoir de l'énergie. Et oui, faire du sport, ça va t'aider à bien dormir et avoir de l'énergie
à réguler ton corps. Mais je te connais, tu te dis que tu as la flemme de faire du sport. Et c'est tant mieux. Enfin, pas vraiment, mais tant mieux parce que j'ai la solution pour toi. Tadam! C'est mon livre « Faire du sport quand on a la flemme ». En fait, dans ce livre, tu as tous les éléments essentiels pour avoir de la motivation, ne plus avoir la flemme de t'entraîner et enfin faire du sport correctement. Commande-le directement avec le lien en description. Il est bien, il est complet, il est assez gros, il y a énormément d'infos et c'est écrit, c'est pas trop petit. Donc voilà, t'as pas d'excuses, commande-le et apprends à bien faire du sport même si t'as la flemme. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Mais alors, faire du sport, ça fait quoi sur ton sommeil? Eh bien, ça va te permettre de réguler tes hormones déjà. Ça va te permettre de sécréter de la dopamine, différentes hormones du bonheur et donc, derrière, d'avoir un meilleur niveau de plaisir, un meilleur niveau de satisfaction, de mieux réguler tout ça sur la journée. Et ça va aussi t'aider à faire baisser ton taux de cortisol, de stress, tout ça. Donc, avoir un bien meilleur bilan hormonal pour mieux t'endormir. En gros, ton niveau d'hormones, il va te permettre d'avoir un max de mélatonine, un minimum de cortisol et de bien dormir. Puis faire du sport, ça te permet aussi d'éliminer toutes les mauvaises ondes, les pensées que tu as dans ta tête, donc de faire de meilleurs rêves. En gros, tu fais encore une fois baisser ton taux de cortisol pour avoir un meilleur sommeil. Maintenant, ce qui est aussi important en plus du sport, c'est ton activité physique. Donc, activité physique, c'est pas du sport, c'est marcher, être debout, tout ça. Si tu es tout le temps assis toute la journée, c'est pas top. Il vaut mieux te lever toutes les heures, marcher un petit peu, tu marches dans ta maison, tu marches dans ton bureau. Puis, tu peux travailler debout aussi. Tu travailles debout sur un tapis, en bossant sur ton ordi, tout ce que tu veux. Bref, mais bouge un petit peu, c'est important au quotidien. Bien respirer par le nez en dormant, c'est ce qui va te permettre d'améliorer encore ton sommeil. Dormir en respirant par la bouche, c'est vraiment pas top. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Tu peux essayer dans un premier temps de te scotcher la bouche quand tu dors. Ça te permet de forcer ton corps à respirer par le nez. Mais je te promets que c'est un vrai truc, que tu peux vraiment faire ça. Tu peux taper mouse tape sur internet, ça se fait, il y a des gens qui se scotchent la bouche et qui dorment comme ça. Tu le fais dans un premier temps sur 2-3 nuits, histoire de bien respirer par le nez. Une fois que tu respires par le nez, t'as plus besoin de te scotcher la bouche. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'as déjà essayé de te scotcher la bouche pour dormir. Et dis-moi ce que t'en penses, si c'est bien, si c'est pas bien. Perso, je l'ai pas fait. En fait, moi j'ai des petits problèmes de nez, donc dans tous les cas, c'est compliqué, je dois me faire opérer, ça viendra. Avant, je respirais que par le nez quand je dormais, et là, ça fait 1 an que j'ai des difficultés à respirer par le nez, et maintenant, je dors beaucoup moins bien. Donc, je peux te l'assurer, tu dors bien mieux en respirant par le nez au cours de ta nuit. Après, si tu as du mal à respirer par le nez, tu as aussi la possibilité d'utiliser des petits strips comme ça qui vont venir écarter tes narines pour mieux respirer par le nez et mieux faire passer l'air dans ton nez. Et ça, je t'assure que sur le long terme, ça aura un impact non négligeable, enfin même super important sur la qualité de ton sommeil et sur ton énergie dans la journée. Point suivant, ne pas glandouiller dans son lit, ne pas rester trop longtemps allongé. Si tu as l'habitude le matin de mettre 5 réveils, de ne pas te lever directement et de rester dans ton lit à traîner parce que tu as du mal à te lever, arrête de faire ça. Bon, normalement, il n'y a pas besoin de te l'expliquer, tu as déjà dû l'entendre, mais si tu ne te lèves pas tout de suite, si tu associes ton lit à un espace détente où tu fais rien, ton corps aura plus de mal à s'endormir. Donc le soir, tu vas dans ton lit, tu dors, le matin, tu te lèves, tu sors de ton lit. Voilà, on s'arrête là, ça va vraiment t'aider à avoir plus d'énergie. Ensuite, la caféine. Mais attends, la caféine, tu le sais, faut pas en boire le soir, tout ça. Non. En fait, la caféine, faut pas en boire après-midi. C'est-à-dire que midi passé, tu arrêtes de boire de la caféine. Pourquoi? Parce qu'en fait, la caféine, ça reste super longtemps dans ton corps. Et ça, tu t'en doutes pas. Beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte de combien la caféine détruit leur sommeil. La caféine, en fait, elle reste vraiment très longtemps dans le corps. Donc, forcément, tu vas avoir un gros pic pendant 3 à 4 heures. Mais après, ça diminue très lentement. Et le lendemain, il va encore t'en rester. C'est-à-dire que si tu prends un café à 16 h, il te restera encore un petit peu de caféine dans ton corps le lendemain à 5 h du matin. Et ça, forcément, tu le veux pas. Parce que ça veut dire que toute la nuit, tu as encore de la caféine dans ton corps. Oui, c'est des mini-seuils, oui, c'est très peu, mais ça affecte quand même ton sommeil sans que tu t'en rendes compte. Et peut-être que tu bois du thé. Mais le thé, c'est pas fou. Dans le thé, il y a de la théine. Et la théine, tu te dis, mais ça va, c'est pas de la caféine. Eh ben non. Surprise, théine égale caféine. C'est la même molécule, mais on a renommé la théine en théine, enfin la caféine en théine, parce que c'est stylé, c'est le thé, tout ça.
c'est un mensonge. Donc dans ta journée, tu bois juste un café le matin et c'est tout. Et si le soir tu veux boire un petit truc, tu bois une tisane, mais pas de thé. Une tisane, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il n'y a pas la théine. Bois de l'eau dans ta journée pour mieux dormir, pour avoir plus d'énergie. Boire beaucoup d'eau dans la journée, c'est super important et ça je te le dis quasiment dans chaque vidéo sur ton bien-être. Oui, j'insiste là-dessus, mais les gens ne se rendent pas compte de combien c'est important. Et ça, c'est problématique. Moi, ce que je te conseille, c'est de boire bien sur ta journée et de boire aussi avant ton dîner pas mal pour éviter de boire après le dîner pour ne pas aller aux toilettes la nuit ou le moins possible. Et aussi, évite les sodas. Bois que de l'eau. Vraiment, les sodas, ça va te prendre de l'énergie. L'eau, ça te donnera de l'énergie. Ça y est, je t'ai présenté tous les points pour ne plus être fatigué, avoir plus d'énergie dans ta journée. Alors suis bien tous ces points, note-les sur un petit calepin et essaie de les appliquer dès maintenant. Si tu as des difficultés pour un de ces points, je te rappelle que dans la description, tu as différents éléments qui vont t'aider, notamment mon super livre. D'ailleurs, dis-le-moi si tu l'as aimé ce livre, dis-le-moi en commentaire, partage-le-moi sur Insta. Bref, j'attends ton retour. C'est un livre qui est top, dans lequel tu as tous les conseils. Et pareil, regarde pour mon challenge Transformer son alimentation en 20 jours, ça t'aidera à être bien mieux dans ton corps. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Abonne-toi, force!